Amis sportifs, salut à vous tous. C'est bien l'heure des tchatcheurs. On termine le bilan des éléphants avec les éliminatoires du mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. L'année prochaine, il reste 2 journées, 5e et 6e journée le mois prochain. Pour l'heure, on fait le bilan de nos éléphants. Après les 2 matchs contre le Malawi, quel est votre 11 idéal des éléphants après ces 2 matchs? Donc, sujet technique, ma foi. Mais nous allons essayer de noter à notre niveau les éléphants après leurs 2 prestations face au Malawi. Salut, mon cher Soleil Diomandé. Salut, Roger Stéphane. Toujours fidèle. Toujours fidèle. Salut, Nasser Eddy. Salut, Roger Stéphane. Nouvelle recrue dans l'heure des tchatcheurs. Le plaisir est pour moi. Bon, je précise que vous êtes un passionné des éléphants, de la SEC, Moselle et Didier Drogba. On va tenter de rester neutre. Bon, d'accord, on va régler nos comptes ici sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Salut à vous également, Mohamed Balo. Vous êtes à Marcory en ce moment. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis dans la commune de Marcory, précisément dans le village le plus connu de la planète. Il s'agit d'Anoumabo, où les populations ont un point de vue diversifié du 11 aligné par Patrice Baumel face au Malawi. Eh bien, ils pourront à leur tour faire leur 11 titulaires pour les échéances à venir, c'est-à-dire pour le match face au Mozambique et face au Cameroun. Donc, ils vous proposeront dans seulement quelques minutes leur 11 titulaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, merci à vous, Mohamed Balo. Retour sur le visage de nos joueurs après les 2 matchs face au Malawi, en Afrique du Sud et au Bénin. Qui a été bon, qui a été mauvais? Quels sont ceux qui méritent d'être titulaires en ce moment et figurer sur un 11 type des éléphants après ces 2 matchs? Analyse. Les éléphants de Côte d'Ivoire font encore l'actualité ce jour. Après la double confrontation face au Malawi, où la prestation collective des éléphants a laissé perplexes les Ivoiriens sur la qualité des matchs. Pour beaucoup, on n'a pas reconnu la Côte d'Ivoire dans le jeu. Puis il serait difficile de sortir un 11 type au sortir de ces matchs, tant bon nombre de joueurs n'ont pas été au niveau. Pour les puristes, ils sont quelques-uns les joueurs qui étaient au niveau. Il s'agit entre autres de Bo Sylvain, Odilon Kosonou, Woli Sangaré, Kessié, Boga, auteur d'un but splendide en étant super sub. Sans oublier bien sûr Yao Kwasi Gervinho qui a été exceptionnel lors des rencontres face au Malawi. Dans cette double confrontation, Baumel a utilisé 20 joueurs. Mais malheureusement, le choix du sélectionneur n'a pas été payant au vu de la prestation de certains joueurs. Comme vous le constatez, il est difficile de sortir un 11 idéal après ces 2 matchs de la Côte d'Ivoire, certes remportés. Mais force est de constater que c'était sans saveur. Qui a brillé? Qui n'a pas brillé? Les chers tchatcheurs, aviez-vous un 11 idéal pour la double confrontation face au Malawi? On vous écoute. Oui, nous allons essayer de vous proposer un 11 idéal après ces 2 matchs. Je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99, chers amis. Tchatcheurs, préparez votre composition après ces 2 matchs face au Malawi et on en parle naturellement sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Je vais demander pour commencer, sur ces 2 matchs-là, Baumel a utilisé 20 joueurs. C'est beaucoup. Oui, 20 joueurs, c'est la preuve qu'il est à la recherche encore d'une équipe type. C'est vrai, aujourd'hui, c'est pas facile pour lui parce qu'il y a des joueurs qui tombent de forme. Ouais. Et aujourd'hui, il regarde, il essaie, il fait beaucoup. Mais c'est dommage que ce soit en éliminatoire qu'on puisse faire ce genre de truc. Mais il a une circonstance atténuante. Est-ce qu'il est mis en difficulté par rapport à la situation de certains joueurs ou alors c'est sa méthode de travail qui se poursuit? Non, peut-être que c'est l'un ou l'autre. Maintenant, il a quand même un effectif assez riche. Donc, il a du mal. Il a un problème de riche. Parce que quand tu regardes un peu, même en défense, d'abord, le poste de gardien, il ne bouge pas là-bas. Boé est toujours bien titulaire. Quand tu regardes en défense, dans l'as, les centraux, on a vu mettre... Il en a 4. Ah, il en a 4. Sinali, Kosonou, Odillon, il est bon. Sinali, il est bon. Eric Bailly a fait un bon match contre le Malawi. Au Bénin, le match retour. Willy Boli, c'est le rock de la défense. Vous voyez que ça ne bouge pas trop. Au milieu de terrain, Sangaré, il est aujourd'hui incontournable. Franck Kessié est revenu, il était absent lors des journées précédentes, il est revenu, il a fait un très bon match. On a vu Serge Jean-Michel également. On a vu Serge Jean-Michel également. Donc, en attaque,
l'absence de Haller a compliqué un peu. Là-bas, ça bouge beaucoup. Oui, ça a compliqué un peu ses calculs. Ouais. Mais sur les côtés, il a aussi un problème de riche. Il a des joueurs de talents individuels offensifs de qualité. Très bien. Nasser a dit, ça veut dire quoi le fait d'utiliser autant de joueurs sur 2 matchs, 20 exactement. Rappelons qu'il en a sélectionné 30. Il a voyagé avec 24, je crois, parce que les Anglais ne sont pas allés. Qu'est-ce que ça veut dire, utiliser autant de joueurs? Mais vous m'avez devancé, Roger Stéphane. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Déjà, comme Choalio l'a dit, il y a une richesse de cet effectif-là aujourd'hui. Et moi, j'ai pour habitude de le dire même à qui veut l'entendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut aligner 3 équipes capables de compétir en Coupe d'Afrique. Exactement. 3 équipes, tellement de talent à tous les postes. Tous les postes sont triplés au moins, voire quadruplés. Il y a ça. Il y a eu aussi, vous m'avez devancé, le cas des Anglais, donc qui a fait qu'en Afrique du Sud, il a été obligé de colmater un peu les brèches liées aux absences des Anglais. Donc, l'un dans l'autre, ça fait qu'il a dû ratisser large. Vous le dédouanez. Parce que quand même, depuis longtemps, il cherche encore. On a le sentiment qu'il cherche encore son groupe. Mais là, vous êtes en train de le dédouaner. Mais c'est clair. Et Choalio demandait à utiliser l'expression, il a un problème de riche aujourd'hui. Donc, il a tellement de bons pions avec lui qu'il est encore en train de chercher, pour moi, son bon 11 type. Est-ce que tel qu'on est parti, là, sur le demander, jusqu'à la fin de ces éliminatoires-là, on va assister au même schéma. Sur les joueurs, autant de joueurs utilisés sur les différents matchs. Est-ce qu'on est parti pour assister au même schéma jusqu'à la fin des éliminatoires? Non, écoutez, quoi qu'on dise, il y a un noyau qui se dessine. Ça, il faut le dire tout net. Maintenant, ça va dépendre parce qu'on a encore on a un mois, presque un mois. Ouais, bien sûr. Moins d'un mois même. Moins d'un mois du match contre le Mozambique. Et le Cameroun. Le Cameroun, moins d'un mois. Mais ça va dépendre aussi de la forme du moment. Parce que moins d'un mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des baisses, des méformes terribles, tout ça. Il peut y avoir aussi des montées en puissance. Des montées en puissance. Ah oui, de certains joueurs. Absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. Mais quand tu regardes, il y a quand même un noyau qui se dessine. Go, Boli. Bon, je reviendrai à vous sur les flops. Je termine sur l'avenir. Est-ce que, tel qu'il fait là, dans un mois, dans 2 semaines, c'est le même procédé? Ou alors vous avez le sentiment que Baumel a une ligne par rapport aux joueurs qu'il veut? Ou bien il va continuer à tourner un peu encore? Mais déjà, par rapport au choix des joueurs, par rapport au système, déjà, je ne suis même pas sûr qu'il va aller encore. Il n'y a pas de certitude sur le système, parce que là, on a vu en 3 jours, il a changé carrément de système. Concernant les choix des joueurs, il y a une colonne vertébrale qui se dessine, comme Choalio l'a dit. Voilà, on va y revenir. Mais restons sur le groupe. Sur le groupe et la méthode, le mouvement, l'ensemble, l'utilisation des garçons. Écoutez, je pense que sur les 30 convoqués, on devrait retrouver au moins les 2 tiers dans moins d'un mois. Voilà. À votre avis? Oui, je pense. Peut-être certains retours se feront. Peut-être, on l'espère, un retour de Seko Fofana s'il revient à de meilleurs sentiments. Mais hormis ces petits détails-là, je pense que le noyau sera toujours... Bon, alors, messieurs, avant de regarder vos compositions, 11 types par rapport donc, aux 2 matchs, on va regarder un peu les tops et les flops. Je vais demander, sur ces 2 matchs disputés, les 20 joueurs utilisés, quels ont été vos flops? Les joueurs qui n'ont pas été très bons. Je pense que... en défense, sur le côté droit, on va citer Serge Aurier, mais il a une circonstance atténuante, puisqu'il était en méforme, il ne jouait pas. J'espère que, comme maintenant, il s'est trouvé un flop. Vous attendiez à ça, hein, parce que vous avez dénoncé ça depuis longtemps. Absolument, oui. Et finalement, nous reconnaissons que c'est vous qui avez raison. Oui, ça, on va vous le reconnaître. Oui, on va pas revenir sur le débat. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de prier pour lui, pour qu'il retrouve le rythme de la compétition, parce qu'on a besoin de lui, quoi qu'on dise. Il est placé dans un bon club, il va commencer à s'entraîner collectivement, il va jouer des matchs, et j'espère qu'il sera prêt physiquement pour les Serge Aurier. Ensuite, Evra Kouassi m'a un peu... il est resté en dedans. Un peu. J'ai pas retrouvé le... C'est pas trop une flop, hein, mais j'ai pas trouvé le bon Evra Kouassi qu'on avait vu contre... le Cameroun. Contre le Cameroun. Oui, contre le Cameroun. Et ensuite, bon, on peut citer... Kwame Christian. Kwame Christian sur le front de l'attaque. Kwame Christian. Sur le premier match, je pense que... Monsieur, ce garçon-là, je me pose des questions. L'animation autour du joueur. Est-ce que, parce que contre le Malawi, le premier match, le match aller, il n'a pas eu d'action de but. On peut tout lui reprocher. J'ai lu beaucoup de choses, mais est-ce que... Mais les reproches sont justes.
Absolument, les réponses sont justes. Parce que de tous les nouveaux, c'est le seul qui a eu vraiment du temps de jeu, beaucoup de chances. Mais au bout, il a eu beaucoup de chance, il a eu beaucoup de temps de jeu, il a la confiance de l'entraîneur, parce que ça, il faut le dire, il a la confiance de l'entraîneur. Maintenant, c'est à lui maintenant de saisir cette confiance-là. Mais malheureusement, pour le premier match contre le Malawi, moi, il n'a pas reçu de balle. Donc, c'est difficile de juger un attaquant comme ça. L'animation autour de lui, pour moi, n'était pas bonne. Peut-être qu'on va le voir dans d'autres circonstances. Mais pour moi, il reste une des flops. Un des flops voilà. Je vais parler également de Camara, Hassan, etc. Vous, Anasser, vos flops par rapport à ces deux matchs des éléphants. On aurait pu sortir une liste interminable. Très longue. Oui, mais on va s'en tenir quand même à ceux qui sont vraiment restés en dedans. Déjà, Serge Aurier, on l'a dit, en manque de rythme. À l'aller à Johannesburg, il n'a réussi absolument aucun centre. À part la passe décisive pour le but de Gradel, mais là encore, c'est dû à l'erreur d'appréciation du défenseur. Très bien. Donc, Aurier, on espère, comme Choilio l'a dit, qu'il va rapidement se remettre dans le rythme. Ensuite, Sinali Diomandé, aussi sur le match retour. Bien sûr, le jeune Sinali Diomandé. Oui, je l'ai trouvé... le match aller. Le match retour n'a pas joué. Le match aller en Afrique. Tout à fait. Le match aller. Oui, c'est ça. Il a été vraiment, pour moi, pas solide en défense. Donc... aussi, c'est à revoir, mais je pense qu'il était là peut-être un peu aussi par défaut. Et puis, devant Christian Kwame, on va le dire, Choilio a dit, Baumel a confiance en lui. Pour moi, c'est une confiance par défaut aussi, parce que c'est dû, on le sait tous, à l'absence de Sébastien Haller. Hassan Camara, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, ces trois-là, comment vous les avez trouvés? Soyez demandé. Moi, je ne les ai pas reconnus aussi. Non, Hassan Camara, le jeune, oui, moi, je pense que dans le couloir. Ils ont été neutres. C'est des joueurs neutres. Ils n'ont pas été brillants, ils n'ont pas été performants sur ce match-là. Hassan Camara, il est très moyen. Wilfried Zaha a eu du mal à revenir dans cette équipe. Nicolas Pepe, à part le but qu'il marque, on n'a pas vu aussi un bon Nicolas Pepe. Lui, en ce qui le concerne, moi j'attends vraiment le match de référence. Par rapport à Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, en 2019, à la CAN, on a vu faire sortir de très bons matchs contre Mali notamment. C'est lui qui débloque le match. Mais on veut plus de régularité au niveau de ses prestations avec l'équipe. Là, je les ai trouvés en deçà. Hassan Camara, Pepe et Zaha. Wilfried Zaha, Nicolas Pepe, moi, je trouve que Choilio est très gentil en disant qu'ils ont été neutres. Pour moi, ce sont des flops aussi. Parce que c'est clairement pas ce qu'on attend de deux joueurs comme Pepe et Zaha, quand même. Et moi, dès le départ, je n'ai pas apprécié même leur titularisation. Et on le verra dans mon équipe type plus tard. Mais ils ont été vraiment de ça. Pepe, à part son but de la deuxième minute, transparent tout le reste du match. Zaha aussi, qui était au départ censé assurer la pointe, puisqu'il a été placé par Baumel en pointe au départ. S'est retrouvé finalement, le naturel l'a rattrapé. Il s'est retrouvé sur son côté gauche. Et Hassan Camara, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme Maxwell Cornet, qui est au même poste, est sur le banc pendant que Hassan Camara... Est-ce que Zaha et Pepe ont encore faim dans cette sélection? Je me demande. Franchement, je me demande bien. On a l'impression que ça traîne des pas. Et même dans les regroupements précédents, il y a eu souvent, moi j'appelle ça des excuses pour ne pas venir. Je me demande si la motivation y est, je me demande si l'envie y est. Est-ce que ce n'est pas des choix par défaut? Parce qu'ils ont peut-être senti que Zaha pour l'Angleterre et Pepe pour l'équipe de France, ils n'allaient vraiment pas y percer de sitôt. Bon, on verra. Zaha et Pepe, Sol Diomandé, pour finir sur les tops, sur les flops. Non, écoutez, c'est simple. Hein. Moi, je dis il faut que ces deux garçons-là puissent, lorsqu'ils viennent en sélection, rehausser leur niveau de jeu. Ça, c'est clair. C'est vrai, en club, ils ont... Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont nos Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez? Est-ce que ces deux garçons-là ont conscience de ce fait? Vous êtes gentil. Mais je pense que ça a eu de répondre à cette question. Mais maintenant, moi, ce que je dis, les deux,
il faut, lorsqu'ils viennent en sélection, ils doivent rehausser leur niveau de jeu. Et on doit sentir de l'engagement, on doit sentir de l'envie, on doit sentir de la détermination. Parce que l'équipe nationale, ça n'a rien à voir avec le club. Le maillot, c'est autre chose. Oui, l'équipe nationale n'a rien à voir avec le club. Il y a les joueurs, lorsqu'ils viennent en équipe nationale, ils se transcendent. Donc moi, j'ai envie de les voir parce qu'ils ont la qualité. Pépé, il est bourré de talent. Wilfried Zaha... Ils ont une telle facilité avec le ballon. Wilfried Zaha, c'est un joueur doué. Donc, on a envie de les voir à un certain niveau. Et moi, j'espère pour eux, il faut qu'ils rehaussent leur niveau de jeu pour être vraiment performants en équipe nationale. Bon, c'est terrible, c'est terrible. Non, mais, vous savez, quand tu regardes, on le disait en début d'émission, l'effectif de Côte d'Ivoire. Vous imaginez un Pépé au top, un Zaha au top, un Gervinho au top, un Gradel au top, un Haller au top. C'est la Coupe d'Afrique, ça. Mais, attends, Coupe d'Afrique, demi-finale Coupe du Monde. C'est demi-finale ou rien. Avec un tel effectif, c'est demi-finale ou rien. Non, c'est Coupe d'Afrique, demi-finale Coupe du Monde. Non, la première nation à y arriver. Donc ça vous te dit, quand tu regardes ça... Africaine à y arriver. Oui, quand tu regardes ça, tu te dis, bah attends, tout le monde envie cette équipe-là. Donc je pense qu'il faut que ces joueurs-là puissent vraiment rehausser. Bon, malheureusement, entre les attentes et les réalités du terrain, c'est un monde bien différent. Maintenant, vos tops, messieurs, vos tops, Nasser Eddi, sur ces deux matchs, quels sont les joueurs qui ont été bons, très bons, à l'image de Gervinho? Je vous prête ça. Gervinho, rien à dire. Du haut de ses 34 ans, il a porté cette équipe techniquement en leader. Il a décanté le match de Johannesburg. Ouais. Il a provoqué le penalty au retour à Cotonou. Franchement, c'est le grand top de cette CAN internationale. Ensuite Voilà. Ensuite, Willy Boli, aussi en défense solide, le roc clair. Il a fait son rôle. Voilà. Pas non plus extraordinaire comme on voulait le faire croire, mais dans cette grisaille-là, en tout cas, il ressort clairement sa tête. Et puis Jérémy Boga, auteur de ce superbe but. En Afrique du Sud. Cet exploit individuel à Johannesburg. Voilà, on pourrait faire ressortir... Moi, je ne suis pas très d'accord avec Choalio quand il dit que Crespo a été un peu en dedans. J'ai trouvé quand même de bonnes intentions. Il s'est bien battu. Oui, mais voilà. Le temps qu'il était sur le train, il s'est bien battu. De bonnes intentions, quand même, quoi. Et puis Sangaré, pour finir, voilà, qui a ratissé au milieu de terrain. Lui, vraiment, c'est le vrai lieutenant. C'est le futur. C'est le futur des équipes. Très bien. Soit demander vos tops par rapport à ce match-là, à ces deux matchs-là. Oui, évidemment, Gervinho, il y a quoi si Gervais. Parce qu'il faut le dire, c'est un joueur que j'aime bien. Ouais, on l'adore. Ouais, c'est un joueur que j'aime bien parce que quand je le vois, je me rappelle encore de ce fameux but contre le Mali en demi-finale de la Coupe d'Afrique à Libreville, lors de la CAN 2012. Ce fameux but. Et franchement, il est venu là, il a assuré. Il a assuré. Quand tu regardes le premier match contre Malawi, cette passe, ce caviar à Sangaré qui... Ça commence par le dribble d'abord. Le dribble d'abord. La fin de corps. La fin de corps. Magnifique. C'est vraiment c'est le talent, ça. C'est le talent. Ensuite, on voit, il provoque le penalty qui débloque, qui nous permet de prendre le dessus 2-1. Je pense que Gervais, il a assuré. Très bien. Un autre. Sangaré Ibrahim. Sangaré, pour moi... Le nouveau Yaya Touré. Oui, il a beaucoup de qualités. Dans la récupération, dans la projection, il est boss. Vraiment, il y a du Yaya Touré dans son jeu, ce Sangaré là. Ensuite, Willy Boli. Quoi qu'on dise, il est quand même rassurant. Il apporte il a la présence. Vous voyez un peu son gabarit, il est toujours bien placé, il va au duel. Il est même présent sur les duels, sur les corners offensifs. Il est buteur souvent sur ce genre de... C'est vrai qu'il n'a pas encore... Sur deux matchs-là, il ne s'est pas créé des occasions sur le corner, mais c'est un garçon qui a une belle présence et je pense que c'est quand même l'une des satisfactions de cette équipe. Ensuite, Beau Sylvain, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Quand même, Beau Sylvain. Beau Sylvain, il faut le mettre quand même, quoi qu'on dise. Et puis, sur ça, j'ai un petit commentaire pour vous. Oui. Ça veut dire que vous avez eu raison sur Serge Aurier, mais vous avez eu tort sur Beau Sylvain. Non, mais oui. Parce que vous avez dit la même chose, il n'a pas de club, machin, mais Beau, il nous a tous confondus. Mais le poste de gardien, quand même, c'est à part. C'est à part, voilà ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, il nous a confondus. Non, une chose est certaine, c'est différent. Le poste de gardien et puis le machin. Et puis bon, on va pas entrer dans un débat sur ça, mais on dit que Beau Sylvain, il a été bon. Une sortie hasardeuse, un peu inquiétante, mais pour le reste, il était tout bien placé. Jérémy Boga. Jérémy Boga, c'est ce joueur aussi que j'aime, par ses qualités techniques.
on voit le but d'anthologie. Pour moi, c'est le numéro 10 que les éléphants recherchent depuis longtemps, Jérémy Boga. C'est le numéro 10. Absolument. Dans un système de jeu avec un numéro 10, c'est le numéro 10. On verra tout à l'heure avec vos compositions. Messieurs, vous avez oublié Gradel, Ghislain Conan sur son côté gauche, Habib Maïga qui a fait une belle entrée. Bon, neutre. Vous avez oublié ces Pour moi, garçons-là. neutre, voilà. Pour moi, neutre, ni trop mauvais, très bon. ni excellent non plus. Bon, Ouais, neutre, ils Gradel. ont fait leur match, pour moi, voilà. Gradel, super but au passage à Johannesburg. Allez, messieurs, maintenant, on va arriver à vos compositions. Alors, après ces 2 matchs contre le Malawi, quel est votre 11 idéal sur ces 2 matchs? On commence par vous, Nasser Eddi. Proposez-nous votre 11, votre équipe type après ces 2 matchs. Tout à fait. Bon, écoutez, moi, je suis allé sur un système en 4-3-3. Oui, 4-3-3. Ou 4-5-1, comme vous voulez le lire, avec Bobo Sylvain, incontestable dans les buts, comme on l'a dit. J'ai mis Kosonou, quand même, sur le côté de Serge Aurier, le côté gauche. Et ensuite, Willy Boli, Bailly, Conan en défense. Kessié Sangaré en récupérateur. Kosonou dans le couloir droit. Oui, voilà, c'est ça, Kosonou, Odilon dans le couloir droit. Kessié Sangaré en sentinelle, en récupérateur. Ouais. Jean-Evra Kouassi Crespo et Gervinho en ailier. Jérémy Boga, comme je l'ai dit tout à l'heure, en numéro 10. Et devant, bon, par défaut, sur les 2 matchs, Christian Kwame. Oui, je pense que l'ancienne version est belle. On pourrait peut-être la garder. Alors, sur votre classement, mon cher Nasser Eddi, vous avez vu Kosonou, latéral droit. Ça me surprend quand même. Oui, mais ça me surprend quand même. Franchement, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de choix par défaut qui ont été faits. Voilà, Serge Aurier n'a pas été bon. Et pour moi, je pense que Kosonou, quand même, pouvait bien gérer à ce niveau. Ça, je demandais une réaction sur la compo de Nasser Eddi avec les 4 défenseurs là, Boli, Willy et puis Kosonou à droite, Ghislain Konan à gauche. Je suis d'accord avec les 3 autres, mais par contre, le positionnement de Odilon Kosonou à droite me dérange quelque peu. Non, ça n'a pas à te déranger. Parce que, vous savez, c'est des garçons qui sont capables de jouer. Ils sont polyvalents. Ils sont polyvalents. Ils peuvent jouer sur les côtés et même dans l'axe. Quand tu prends Hassan Kamara, c'est le cas. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Même si Tinali, tu le mets à droite, il va se tirer d'affaire. C'est vrai qu'au niveau de la vitesse, au niveau de la percussion, ça va manquer. Mais défensivement, ils vont assurer. Parce que quand même, quoi qu'on dise, un défenseur d'abord, sa première fonction, c'est de défendre d'abord. C'est de défendre et d'assurer derrière. Assurer derrière. Donc, quand Aurier n'est pas là et que Senghor est empêché, on peut se dépanner avec un Odion ou un Habib Maïga sur le côté droit. Mais il a fait un seul match. Il n'a pas été très bon dans l'axe Odilon Kosonou. On n'a pas vraiment reconnu comme d'habitude en Afrique du Sud. Oui, absolument, mais il a été bon sur des matchs. Un joueur peut être aussi performant sur tous les matchs. Très bien, je suis d'accord avec vous. Alors, votre milieu de terrain, Nasser Eddi, Sangaré, Kessié, Jérémy Boga, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec son milieu de terrain. Sangaré, Kessié, la récupération. Jérémy Boga, en meneur de jeu. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est le bon milieu de terrain. Oui, absolument. Bon, tout à l'heure, on va revenir sur mon 11 type. Je pense que ça, c'est indiscutable. Ça s'est imposé. Ça s'impose, là. Oui. Ça s'impose. Maintenant, c'est à l'entraîneur maintenant de voir. C'est des propositions, hein. Parce que moi, je pense que ça, c'est des propositions. Évidemment. Ouais, il peut essayer ça aussi. Oui. Boga, numéro 10, pourquoi pas? Parce que il a les qualités pour le faire. Quand vous voyez ses prises de balle, vous voyez sa percussion, vous voyez il est capable de jouer en numéro 10. Voilà. Nasser dit, vous êtes en 4-3-3. Ça veut dire que vous voulez que Beaumet change son système parce qu'il joue en 4-3-3. Il a déjà joué quand même oui, bien sûr. Dans ce système-là. Voilà. Mais je pense que le système de Johannesburg était très frileux et on n'a pas manqué de le dire ici à plusieurs reprises. On est la Côte d'Ivoire quand même. Oui. Voilà, comme on l'a dit, on a les joueurs pour. Face à certains joueurs. Bien entendu, bon, on peut pas. Voilà. Maintenant, devant, vous avez mis Kwame Christian. Oui, comme je l'ai dit. Kwame Christian était bon. Écoutez, pour moi, c'est un choix par défaut. parce que dans ce système. Non. Vous ne pouvez pas dire ça à Nasser Eddi. Si ces deux matchs-là, Kwame Christian. Je suis non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec vous dans la mesure où, je m'explique. Oui, allez-y. Pourquoi je l'ai mis là? Oui, allez-y. Dans ce système-là, on a besoin d'un 9 pur. Dans le système que j'ai mis en place. Il n'y en avait que 2 dans le groupe. Ouais. C'était lui et Konaté Karim. De la SEC. Il a joué 70 minutes à Johannesburg. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu des choix par défaut qui ont été faits dans cette équipe-là. Qu'est-ce qu'il a montré? Non, mais là, Nasser Eddi, qu'est-ce qu'il a montré? Je ne pouvais pas. C'est un très mauvais choix, Nasser Eddi. Mais Nasser, c'est un très mauvais choix. Nasser, tout à l'heure,
quand j'ai parlé de Christian Kwame, tu m'as dit non, que j'étais trop gentil. Et là, maintenant, tu le mets. Tu le mets maintenant. C'est vraiment purement un choix par défaut. C'est un choix limite même à contre-cœur, mais je suis obligé. Je ne pouvais mettre personne d'autre. Mais Nasser dit, le choix par défaut. Vous avez décalé Cotonou dans le couloir droit. C'est un choix par défaut. Vous avez décalé Cotonou. Tout à fait. Donc vous aurez pu décaler un autre attaquant dans l'axe par rapport à Christian Kwame. J'ai analysé, j'ai trouvé que Zaha, je pouvais non plus pas. Je préfère encore même Christian Kwame. Attends, donc tu préfères Nicolas Pepe, tu préfères Christian Kwame à Nicolas Pepe, à Zaha Oui, je dois lui demander. Dans l'axe, oui, sur ces 2 matchs, oui. Bon, j'avoue que le choix de Kwame Christian... À la décharge de Kwame Christian, comme on l'a dit, il a été victime pour moi au match aller de l'animation de jeu. Très bien. Du système de jeu. Voilà, il n'a pas eu de ballon. S'il avait manqué beaucoup d'occasions, on aurait dit il y a un problème de performance. Mais là, franchement, moi, Très bien. Voilà. Soyez demandé, 11 types, soyez demandé après les 2 matchs face au Malawi. On vous écoute, mon cher, soyez demandé. Bon, Beau Sylvain. C'est le titulaire indiscutable. À droite, Aurier, ça a été compliqué. Il est une situation très compliquée. J'ai mis Habib Maïga, puisque Habib Maïga, on l'a vu sur les 45 dernières minutes du match contre le Malawi, le match retour, il a quand même assuré. Défensivement, il était bien en place. Il a assuré. Donc, je le mets là. Sur les 2 matchs, sur les 2 matchs, évidemment. Aurier n'a pas assuré. Donc, Habib Maïga. Dans l'as, Eric Bailly, Willy. À gauche, Ghislain Konan. Ghislain Konan, c'est vraiment une défense classique, une défense à 4 têtes, puisque je préfère une défense à 4 têtes, parce que quand j'ai vu le match contre le Malawi, le match aller, en Afrique du Sud, on a concédé avec cette défense à 3, trop d'occasions de but. Donc je préfère l'assurance avec cette défense à 4. Maintenant, dans le cœur du jeu, Kessié Sangaré, et puis en numéro 10, Jérémy Boga. Maintenant, sur le front de l'attaque, à droite, Evra Kwasi, pour sa percussion, pour sa mobilité, pour le rythme qu'il donne le match. Gradel à gauche, et puis dans l'as, Allaire n'est pas là. Je ne préfère pas Christian Kwame dans l'as, je préfère Gervinho, parce que sur ces 5 séquences de jeu, on a vu Gervinho débouler dans l'as, même le ballon qu'il donne à Sangaré, c'est une action... Une action dans l'as. Une action axiale. Et sur ces séquences de jeu, on l'a vu parti dans l'as. Donc je pense que, et souvent, Arsenal, il jouait souvent comme avant-centre. Il peut le faire, il peut nous dépanner comme avant-centre, il peut le faire. Donc je préfère Gervinho là à la place de Christian Kwame. Très bien. Sur la défense, Nasser dit, il n'a pas mis Cotonou, il a mis Willy Bailly, Konan et Habib Maïga. Vous avez Cotonou. Il n'a pas mis Cotonou. Oui, mais pas grand-chose à dire parce que Cotonou et Habib Maïga, bon, sur les 2 matchs, ça se vaut. D'accord. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment la défense, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et vous avez le même milieu de terrain. Pareil aussi. Oui. Nous tous, on a le même milieu de terrain, même les téléspectateurs, je suppose. Maintenant, sur le front de l'attaque, Gervinho dans l'axe. Là, il y a un... Qu'est-ce que vous en pensez? Là, pour moi, c'est un gâchis de mettre Gervinho en 9. D'accord. Gervinho, c'est quelqu'un de rapide, c'est quelqu'un qui aime les espaces, c'est quelqu'un qui aime partir de loin avec le ballon et faire la différence de son vis-à-vis. Donc pour moi, Gervinho, sa place, c'est sur le côté gauche. Que Choilio même aurait mis Pépé dans l'axe, j'aurais quand même un peu compris parce que c'est quelqu'un quand même qui a des qualités de finisseur. Il a fini avec 22 buts à Lille, on se rappelle, sa grande saison. Malheureusement, il a du mal à confirmer Arsenal. Mais Gervinho dans l'axe, pour moi, c'est du gâchis par rapport au potentiel que Comme il dit, vous nous privez de quelque chose. Quand vous positionnez Gervinho dans l'axe, vous nous privez de quelque chose par rapport à notre Gervinho. Je ne vous prive pas de quelque chose. On est dans une situation compliquée. On n'a pas Allaire. On n'a pas Allaire. Et entre Christian Kwame mettre Christian Kwame ou le jeune Konaté Karim, je préfère Gervinho qui a déjà joué comme avant-centre. Et là, sur les 2 matchs, on l'a vu sur des séquences en train de débouler dans l'as. Mais ce n'est pas vraiment son registre habituel. Parce que lui, il aime dribbler, il aime partir de loin, envoyer le ballon. Mais justement, on est dans un contexte différent. On est dans un contexte différent. On n'a pas tout le monde. On est dans un contexte différent. Et sur le côté, tu as Evra qui va débouler. Tu as Gradel qui va débouler. Donc, moi, je le mets là parce que sa présence, il va donner de la présence à notre ligne offensive. Très bien, un mot. Pourquoi pas Pépé à la place... Juste une question. Pourquoi pas Pépé à la place de Gervinho en 9? Oui, pourquoi pas Pépé? Parce que je pense que Gervinho, il est capable
de décaler, comme on l'a vu sur le but de Sangaré. Mais là, en 9, n'oublions pas que son rôle premier, c'est de marquer. Oui, mais il peut le faire. Il peut marquer, il peut provoquer. Et là, avec lui, la défense adverse ne monte pas. Est obligée de jouer bloc bas. Bien, messieurs, on vous a compris. En fin de pause, on va à Marcory retrouver Mohamed Ballo et son groupe de tchatcheurs nous proposer également leur composition après ces 2 matchs face au Malawi. Allez-y, mon cher Mohamed Ballo. Eh oui, Roger Stéphane, ils sont autour de moi. Ce sont les coachs du jour. Alors, Abdoul, quel est votre 11 titulaire pour les matchs à venir des éléphants? Il faut dire qu'avec ce beau monde, ce n'est pas facile. Mais les 11 entrants de la fois passée, c'était bon. Mais il faut avoir quand même des petites retouches, comme quand même le 3 avec l'entrée de Mas avec Cornet. Faire remplacer Wilfried Zaha par notre ancien capitaine que vous le connaissez, qui a tout à marquer. Et ramener encore au 9 à la place de notre Pépé. Bon, c'est tout ce que moi j'avais à dire pour les retouches. À part ça, ça va. D'accord. Okay. Donc, à votre tour, quel est votre 11 titulaire? Au vu des prestations précédentes, nous dirons que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et il faut à l'entraîneur quelques retouches, notamment dans l'axe défensif. S'il peut mettre Eric Bailly dans l'axe, je vais dire milieu défenseur, central, je crois que les choses iraient pour le mieux. Voilà. Oui, mais il a déjà aligné Eric Bailly. Est-ce qu'il ne faut pas aussi donner la chance à d'autres joueurs, à Odilon Kossono, à Sinali Diomandé? Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il a toujours de beaux restes et je crois qu'on peut toujours lui faire confiance. On peut toujours le maintenir. Voilà. Donc, le milieu, je vois Jérémy Boga, et je crois Kwasi Evra et ferait l'affaire. Voilà. Au niveau attaque, je vois Gervinho avec ses dribbles percutants et Zaha. Je crois que ces deux en attaque, je crois que c'est sûr que nous aurons la victoire contre le Mozambique. D'accord. Oui, mais je vois qu'il y a un point de désaccord. Hein. Toi, tu as estimé que Zaha doit être sur le banc. Lui, il estime que Zaha doit être titulaire. Donc... Moi, c'est l'Afrique. Moi, Zaha ne connaît pas le football africain. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, pour moi, il doit quand même apprendre. Il doit se mettre à côté un peu et puis voir les autres jouer. Parce qu'on a tendance qu'ils portent trop le ballon. Alors qu'en Afrique, les gars touchent, cognent. C'est pas facile. Donc, on doit le mettre à côté d'abord et puis mettre Mas Gradel qui connaît déjà le foot. Hein? Avec cela, on commence et puis on va fatiguer. Et peut-être, comment on appelle encore, en seconde période, on peut mettre Visa. Sinon, si on commence comme ça, avec Visa, je crois que bon, si on ne fait pas attention, on va perdre. Hein? Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, donc c'est leur point de vue, vous l'aurez compris, elles ont aligné à leur manière leurs 11 titulaires pour les échéances à venir en ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. À très bientôt avec d'autres tchatcheurs. Merci Mohamed Ballo, on a bien entendu leur point de vue. Le point de vue de certains nous intéresse également. Le téléphone est ouvert à partir de maintenant. 27 21 59 93 99. Votre composition équipe type 11 type. Après les 2 matchs face au Malawi, c'est maintenant. Allez, on va y aller pour la composition de la rédaction de l'heure des tchatcheurs. Comme vous deux d'ailleurs, messieurs, on a un système de 4-3-3. On est tous d'accord hein, pour améliorer un peu le jeu défensif de notre équipe. Beau Sylvain dans le but naturellement. La défense est l'affaire de Boli et Odilon Kossono. Sur le couloir droit, Habib Maïga qui a été très bon en emplacement de Serge Aurier face au Malawi. Ghislain Konan conserve son couloir gauche à la place d'Assane Kamara. Il a été très bon. Dans le milieu de terrain, il n'y a pas de grosse surprise. Kessié Sangaré à la récupération pour le travail de destruction du jeu offensif. Et puis, Jérémy Boga en numéro 10. Ce garçon doué, intelligent, technique pour la construction et l'organisation du jeu des éléphants. Sur le front de l'attaque, Gervinho dans le couloir droit. Max Alain Gradel, l'un des bels exemples de cette équipe des éléphants dans le couloir gauche. Et puis, Kwasi Evra en avant-centre. Il a déjà réalisé plus ou moins avec l'équipe de Wuhan du côté de la Chine. Voilà donc le 11 proposé par la rédaction de Tchatcheurs 4-3-3 avec ces joueurs-là. Messieurs, réaction, soyez demandés. Écoutez, je pense que c'est jouable. Hein. Ce 11 type est jouable.
Sauf que vous avez enlevé Eric Bailly. Ouais, Bailly. Préféré Odilon Kosonou. Odilon Kosonou, c'est vrai. Odilon, sur des matchs, il a assuré. Il est capable de tenir cette route-là. Il fait une très belle saison avec Bayer Leverkusen. Maintenant, au milieu du terrain, Kessié, Sangaré, Jérémy Boga, c'est du classique. On est sur la même longueur d'onde. Maintenant, devant, vous avez mis Evra Kwasi. Allez, gardez votre analyse. Il y a M. Kobena qui nous appelle Yopougon. Salut, M. Kobena. Bonjour, M. Roger Stéphane. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon. Je salue les deux journalistes qui sont sur le plateau. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup. Ok. Donnez-nous votre composition. Ok, ma composition, je parle du gardien Beau Sylvain. D'accord. Parce qu'il a assez d'expérience. Il a réussi à surmonter beaucoup de choses dans cette équipe. Et devant, je préfère Dallas, Sinali et Boli. Sinali Diomandé. Oui. Mais il n'a pas brillé sur le match. Il est venu là, en Afrique du Sud, ça a été compliqué pour Sinali. Oui, ça a été compliqué, mais je crois qu'il peut mieux jouer. Bon, nous ici, parce que ce match contre Mozambique et puis Cameroun, ça sera un match très physique. Bon, nous ici, on n'a pas mis Sinali. Hein. Vous êtes le seul à mettre Sinali pour l'instant. Allons-y pour le milieu de terrain. Maintenant, au niveau comment on appelle, des latéraux, il y a Justin Conan. À gauche. Oui. Et je préfère Kosonou à droite. Bon, comme Nasser a dit, il y a mis Kosonou à droite. Parce que lui, c'est un défenseur. Il joue dans l'axe. Au cas où Bolu monte, il peut facilement couvrir. Dans l'axe. C'est l'erreur que commettent souvent ces joueurs. D'accord, très bien. Voilà. Avançons. Maintenant, voilà, dans le milieu, nous avons nos trois joueurs emblématiques. Bon, Sangaré, Kessié, Boga. Sangaré, Kessié, Boga. Bon. Il faut que Kessié, Boga soit vers l'attaque. Bon, donc, M. Kobena, comme nous, vous voulez Jérémy Boga en numéro 10. 10. Très bien. Sans détour. Très bien. En attaque. Maintenant, à l'attaque, je préfère à droite Evra. D'accord, Evra à droite. Avec sa percussion. Et à gauche, je préfère Gradel. Et en pointe, je veux Gervinho. Pourquoi je veux Gervinho Comme ça le demander. Gervinho en pointe. Bien sûr. Pourquoi je veux Gervinho en pointe? Parce que c'est un provocateur. Oui. Il est petit de forme et il a toujours tendance à tenter à franchir la surface de réparation. Très bien. Mais les Camerounais et les Mozambicains qui aiment taper joueurs, vous allez voir qu'on va bénéficier facilement des pénaltys ou bien des vrais coups francs. Merci, M. Kobena. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Bravo, hein, votre composition est très belle. Vous avez quelques éléments qui ont été utilisés sur ce plateau. Bravo à vous, hein, monsieur Kobena. Soyez demandé, on était à mon équipe, j'ai placé Kwasi Evra dans l'axe. Vous dites non, ça vous dérange un peu, Kwasi Evra? Oui, non, pas que ça me dérange, mais c'est une option. C'est une option, mais moi, je n'aurais pas mis Kwasi Evra dans l'axe. J'aurais mis, comme je l'ai dit, Gervinho dans l'axe et Kwasi Evra sur le côté. Voilà. Alors, monsieur, ce qui nous rassemble tous ici, c'est le milieu de terrain. Sangaré, Kessié, Jérémy Boga. On est tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la conclusion et le résultat des deux matchs que nous avons regardés? Mais je pense qu'il n'y a même pas de débat. Il y a Vous vraiment voyez pas de que débat. même en plus de nous, je l'avais dit, les téléspectateurs, et il l'a prouvé, sont d'accord en majorité, je suis sûr, avec nous. Donc il n'y a même pas de débat. Pour moi, ce sont les trois joueurs du milieu de terrain. Mais pourquoi ces trois-là au milieu de terrain? Par rapport à leur profil, regardons. Oui, mais parce que pour moi, déjà, comme je l'ai dit, Jérémy Boga est le seul, pour moi, dans ce groupe-là, qui peut jouer en véritable numéro 10 axial, meneur de jeu. Voilà. Ensuite, vous avez les deux sentinelles, les deux stoppers. Sangaré. Les stoppers du milieu de terrain. Tout à fait. Voilà. Sangaré qui a été énorme, sur les deux matchs même d'ailleurs. Et Kessié qui est le titulaire habituel et le cadre de ce milieu de terrain-là. Donc pour moi, franchement, les trois se dégagent. Soyez demandé, le milieu de terrain fait l'unanimité. Absolument. Kessié, Sangaré, Jérémy Boga. Absolument. Kessié, on connaît ses qualités. Sangaré, depuis le match, le quart de finale face à l'Algérie, à la CAN 2019, il a marqué des points, il a marqué les esprits. Les Ivoiriens ont vu un futur grand milieu de terrain. Et là, il est revenu là, il est en train de confirmer. Donc il a pris sa place aujourd'hui. C'est un des titulaires indiscutables de ce milieu de terrain. S'il continue sur cette lancée-là, je pense que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aura un top player. Parce que là, honnêtement,
il est sur la route. Ouais, c'est le joueur. Oui, c'est vraiment le joueur. Ouais. Allez, M. Zaré Abdoul nous appelle de Trècheville. Salut, M. Zaré. Salut, bonjour, monsieur. Bonjour à le consultant. Très bien. Bonjour. Allez, on fait de la tactique aujourd'hui. Hein. Votre composition? Bon, je dirais dans le but Bourou. Oui, Bourou. Sur le côté gauche, Odilon Kosonou. Odilon Kosonou à gauche? Non, Gislain Kona, s'il vous plaît. Gislain Kona. Ok, Gislain Kona. Ouais. Dans l'axe, je dirais Odilon Kosonou. Kosonou? Oui, oui. Et puis Boli. Bon, vous êtes d'accord avec moi, Kosonou et Boli dans l'axe? Puis sur le côté droit, bon, j'ai écrit Eric Bailly. Eric Bailly. Ah, oui. donc vous ramenez Kosonou dans l'axe et vous mettez Bailly à droite. Oui, parce que Bailly a bien voulu à droite à Villarreal. Oui, dans ses débuts. Oui, oui. Ah oui, mais ça nous avait échappé, monsieur. Oui, bravo, M. Zaré, ça nous avait échappé, ça, c'est vrai. Bravo. Oui, parce que Aurélien était très mauvais, donc Bailly à droite serait mieux. Au milieu du terrain? Au milieu du terrain, je suis d'accord avec vous. Sangaré, Kessier. Et Boga. Et puis, bon, Jérémy Boga en 10. Rapidement, en attaque. En attaque, bon, je dirais Gradel, parce qu'il a marqué un but. Bon, en pointe, on va mettre aussi Nicolas Pépé, à cause de son but, puisque les deux avancants, on n'a rien vu. Nicolas Pépé, M. Zaré. Oui, en pointe. Sur les deux matchs qu'on a vus là, Nicolas Pépé. Nicolas Pépé a joué qu'un seul match, et puis il a marqué un but. Oui, mais en dehors du but, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, mon cher Zaré? Mais il n'a rien fait, mais c'est un choix par défaut. C'est un choix par défaut. Il a marqué un but. Bon, très bien, M. Zaré. On vous a compris. Vous nous appelez de Trècheville. Bravo, félicitations et merci de votre participation. Messieurs, sur le front de l'attaque, il y a 3 joueurs également qui se dessinent. Gradel, Gervinho et Kwasi-Evra. Sur le front de l'attaque. Nous tous, on est unanimes. On a peut-être changé les positions un peu, bon, contrairement à lui, qui a mis comme Christian. Mais pour beaucoup, en tout cas, Gradel, Evra, Gervinho. Est-ce que ce trio-là, à la faveur des pronostics par rapport aux 2 matchs que nous venons de disputer? Oui, absolument, ça se dégage. Evra, Kwasi, Gervinho et Gradel. Parce que, il faut le dire tout net, on n'a pas vu Lago Junior. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Ouais. On n'a pas vu Akpar Pro. Ils n'ont pas été utilisés. Même au milieu du terrain. Le jeune Ahmed Touré. Traoré, Ahmed Junior n'a pas joué. Aka Serjano n'a pas joué. Seri Michael a joué. Le dernier match. Il était en dedans. Ah, oui, en dedans. Donc, ça peut vous dire que quand tu regardes, il y a des joueurs qui tranchent. Et puis même sur le front d'attaque, Evra, Kwasi, Gervinho, Gradel. Vous êtes d'accord avec ça? Sur le front d'attaque, il y a des joueurs qui font l'unanimité. Evra, Gervinho, Max-Alain Gradel. Sur les 2 matchs, ça se tient. Quoique, bon, ça ne va pas rester très longtemps comme ça parce qu'à l'heure va revenir. Et on aura certains changements. Mais sur les 2 matchs écoulés, ça peut tenir. Bon, très bien. Est-ce que Baumel peut surfer sur ça, sur ce petit sondage-là, par rapport à la formation? C'est vrai que c'est un petit échantillon. On n'a que 3 plus quelques appelants. Mais est-ce que Baumel peut surfer là-dessus? Quand même. Pas peu. Il doit. Il doit. Voilà. Pas peu, il doit. Il doit surfer dessus. Parce que quand tu regardes, bon, là, c'est tranquille. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Dans l'as, Boli, Willy, c'est tranquille. Il n'y a pas de débat. Au milieu du terrain, Kessier, Sangaré, Jérémy Boga. À ce niveau, il n'y a pas de débat. C'est le trio qui fait rêver. Maintenant, Ale va revenir. Oui, il va prendre la pointe. Sur le côté, tu peux mettre Gervinho, tu peux mettre Gradel. Mais attends, c'est une attaque de feu. Ouais. C'est du feu. Ale en pointe, Gervais et Gradel sur le côté. Je pense que cette équipe-là, s'il y a une bonne animation, elle sera inarrêtable. Bonne peut se faire là-dessus, d'abord en commençant par le système. 4-3-3, plus les joueurs qu'on a cités, peut se faire là-dessus. Je pense que vous pourrez le lui demander ce soir dans la grande team. On le fera. Donc, il peut pour moi, mais comme je l'ai dit, il y aura des retours, dont celui vraiment indispensable de Haller. Sébastien Haller. Oui, qui va revenir dans 1 mois. Et franchement, il y aura quelques changements. Mais il peut surfer là-dessus dans la mesure où la colonne vertébrale, en tout cas, est présente. Alors, pour terminer, messieurs, est-ce que ces 2 matchs-là nous ont donné une idée de ce qui pourrait nous attendre dans 1 mois par rapport donc à la fin de ces éliminatoires? Je vais demander pour terminer. Oui, effectivement, il y a des certitudes.
Ces 2 matchs ont permis de voir que la Côte d'Ivoire dispose vraiment de joueurs, des talents individuels capables de faire la différence. Même dans une situation compliquée, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Comme c'était le cas à Gervinho. Comme c'était le cas à Gervinho et Jérémy Boga. Allez, merci, soyez demandé. Nasser Di, merci pour votre entrée. On n'a plus assez de temps, malheureusement. Bravo, félicitations à vous. On vous verra très bientôt en notre compagnie, comme ça a été le cas aujourd'hui. C'est la fin de l'heure des Tchatcheurs de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.